Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire deux petits textes que j'ai écrits, sur la conscience de l'homme et pour vous montrer que l'homme est le point oméga de l'univers, c'est-à-dire que c'est la finalité de l'univers et que l'homme, la conscience humaine, est indépassable. C'est la cause de l'univers et c'est sa finalité. C'est la fin, si vous voulez, du développement de l'univers. Et même si nous avons un développement technologique, nous ne pouvons pas dépasser ce qu'on nomme la conscience. Alors je vais vous lire ce petit texte qui, j'espère, vous fera comprendre qui nous sommes réellement. Alors, l'homme est spirituellement indépassable. La conscience d'être est indépassable. Seules nos capacités de mémorisation que nous extériorisons maintenant sur de nombreux supports et nos capacités d'analyse souvent extériorisées dans les machines continuent à augmenter. Mais l'homme, le point oméga de l'univers spirituel, c'est moi. La capacité de dire je suis, l'aboutissement spirituel du monde ou de Dieu. C'est-à-dire qu'en chaque individu, il y a tout simplement le monde ou Dieu qui a pris conscience de son existence. Et comme je vous le dis, je vous le répète, quand par un soir d'été vous regardez un ciel étoilé, émerveillé et un peu aussi terrifié devant cette vertigineuse étendue infinie, en vérité, c'est tout simplement le monde qui, en vous, se découvre et s'interroge sur son existence. Vous n'existez que par le monde. Et ça, c'est un processus qui vient du Big Bang à maintenant, quand il n'y avait qu'un. Le monde a explosé, l'unité en une infinité de particules qui, en fin de compte, s'agrègent et se retrouvent dans un élan, en fin de compte, un élan d'unité, de la recherche de l'unité initiale que l'on peut appeler l'amour. Donc, cette recherche d'unité se fait, en fin de compte, c'est la recherche de l'autre, c'est l'élan vers l'autre. Et le monde n'a qu'une seule cause, en fin de compte, c'est aboutir à la conscience et aboutir à l'amour qui est, en fin de compte, aller vers l'autre et aimer sa conscience, dont Dieu sème en l'autre. Donc c'est tout simplement ça, ne plus être seul, aller vers l'autre. Donc nous sommes l'aboutissement. Et cette conscience, comme je vous l'ai déjà expliqué, est l'aboutissement d'une évolution physique, ensuite une évolution biologique qui mène à l'homme. Car quand un singe bipède se retrouve en forêt, se retrouve de la forêt plutôt à la savane, quand il passe bipède, les bras libérés des fonctions locomotrices, il peut dans cette vaste étendue indiquer où il va et où il vient, d'où il vient, et ainsi indiquer le passé et le futur, et ainsi être capable de se situer par les gestes, par la parole, par le verbe, sur la flèche du temps. Je suis celui qui est. Il peut enfin parler de l'avenir, se parler à lui-même de l'avenir, ou parler aux autres de l'avenir en indiquant où il va. Il ne peut pas le faire en forêt puisqu'il est dans un milieu, en fin de compte, très restreint. On ne peut pas indiquer l'avenir, puisque l'avenir est très proche. Il ne peut pas se projeter spirituellement en forêt. C'est en savane, dans ces vastes étendues herbeuses, qu'on peut indiquer l'avenir, où on va aller chercher la calorie, ou le passé, où on a rencontré un lion. Donc on peut à ce moment-là avoir le verbe. Et le verbe, c'est la conscience d'être tout simplement. C'est la capacité de dire je suis, ici et maintenant, et j'étais, par le geste, et je serai. On met des mots sur des gestes, on indique derrière, c'est d'où on vient, on indique devant où on va. On met un mot sur ces gestes et on se retrouve avec des notions de temps dans le langage, permettant par l'esprit de se projeter, en fin de compte, spirituellement, dans un passé mémoriel et dans un futur hypothétique, et ainsi de concevoir spirituellement l'esprit
décorporé du corps, de concevoir l'esprit, l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu, l'esprit des ancêtres, de concevoir ce qui peut exister sans relation au corps physique, ce qui est une vue de l'esprit, bien sûr, mais la seule chose donnée, cette chose est donnée par la libération des bras, la bipédie, la libération des bras et la capacité d'avoir des notions de temps dans le langage. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que chez notre espèce qui est droitière, le langage est en partie localisé à gauche, puisque les indications spatio-temporelles se font avec la main droite en général, et comme c'est un langage gestuel, le langage verbal se retrouve par évolution au même niveau que le langage gestuel, puisque ce n'est qu'une évolution en partie du langage gestuel. Il existait avant le langage gestuel ou en même temps, mais c'est beaucoup plus facile d'être latéralisé. Donc le langage est latéralisé puisque l'espèce est droitière, ce qui arrange bien sûr les relations sociales, car on peut prévoir ce que va faire l'individu et on peut échanger plus facilement des choses, augmentant nos chances de survie quand tout le monde a à peu près la même latéralité. Dès qu'il y a une espèce est sociale, elle devient très rapidement latéralisée. Donc voilà ce qui est intéressant de comprendre, c'est que cette évolution mène à la conscience, et que la conscience humaine est indépassable. L'homme est l'aboutissement du monde, puisqu'on ne peut pas dépasser le fait de dire « je suis ». Quand vous dites « je suis celui qui est », vous êtes tout simplement l'univers qui en vous pense, car vous êtes relié au monde. Donc vous pensez, vous êtes l'univers qui s'interroge et qui prend conscience de son existence par le verbe. Il n'est que sensation au début, et ensuite il est analyse verbale. Alors ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que toute notre évolution, l'évolution de notre lignée, est en fin de compte reprise dans le développement fœtal et ensuite dans le développement spirituel du petit enfant. Le développement spirituel de notre lignée se retrouve dans le développement du petit enfant. Et là, je vais vous lire le deuxième texte pour que vous compreniez bien comment fonctionne le monde. Alors, le développement, ça s'appelle développement spirituel. Le développement spirituel de l'enfant reprend le développement spirituel de toute l'espèce humaine. Au début, le petit bébé n'est que sensation et émotion. Puis, quand sa mémoire, par son vécu, se remplit de références, commence progressivement la période d'analyse et de compréhension du monde, jusqu'au moment où, par l'intégration du langage complexe par mimétisme, l'enfant doucement maîtrisera les notions de temps et de compréhension de données sensorielles et de concepts en mots. Il pourra enfin dire « moi » et se projeter spirituellement par le verbe dans le passé mémoriel et dans un avenir hypothétique. Là, à ce moment précis, l'enfant sera devenu un homme, c'est-à-dire la conscience du monde incarnée dans la chair, par cette capacité de dire « je suis celui qui est ». C'est ainsi qu'en observant bien le développement spirituel de l'enfant sur le court laps de temps menant de la naissance à la capacité de dire « je suis, j'étais et je serai », nous retrouvons en concentré le développement spirituel de notre lignée qui s'est réalisé sur des millions et des millions d'années. Donc c'est magnifique, on retrouve dans notre développement spirituel, de notre enfance, de notre naissance à notre enfance. Bien sûr, ça commence dans le ventre de la maman, ça commence par la fécondation de cellules, mais on reprend, on retrouve tout le développement de notre lignée et aussi le développement spirituel de notre lignée, ce qui est fantastique. Les secrets sont en face de vous, tout simplement. Donc voilà ce que j'avais à dire sur l'humanité. Nous sommes le point oméga. Nous sommes, en fin de compte, la pensée du monde en nous, la pensée de Dieu en nous, et tout est fait pour mener à la conscience. La conscience, je vous le répète, est indépassable. On peut bien sûr augmenter notre capacité d'analyse, notre capacité de mémorisation, mais physiologiquement, cela a un coût, donc on ne peut pas dépasser un certain niveau d'analyse et d'intelligence, parce que notre capacité, en fin de compte, de stockage dans la chair, de mémoire, dans les neurones, comme
de capacité d'analyse, qui est en fin de compte la jonction des neurones dans cette matière blanche. Les neurones, c'est la matière grise. La matière blanche, c'est les jonctions synaptiques qui se trouvent sous cette matière grise qui sont les neurones. Donc toute cette connexion qui permettent justement l'analogie et l'analyse en analysant justement le stockage par ce que nous vivons et ce que nous avons stocké en référence sensorielle. Bien sûr, cela ne peut pas se développer d'une façon exponentielle puisque nous sommes limités dans un corps et qu'un cerveau est énormément consommateur d'énergie, et on aurait à utiliser trop de mémoire et trop de connexions synaptiques, trop de jonctions entre ces neurones, ça serait un embroglio, on ne pourrait plus générer tout ça. Donc on a trouvé le subterfuge d'extérioriser dans, on va dire, les supports, comme les premières peintures rupestres, comme les chansons rythmées, comme les écrits, les premiers écrits, les textes, les peintures, les représentations graphiques. Et maintenant, dans la mémoire des ordinateurs, on a extériorisé tout simplement notre mémoire pour pas qu'elle prenne trop de place dans un cerveau limité en espace. Nous ne pouvons pas grossir indéfiniment et consommer énormément, parce qu'un cerveau consomme énormément de glucose et ça serait encombrant. Donc on préfère stocker de la mémoire, notre mémoire, non dans la chair, mais dans des supports morts, ce que s'appelle la matière. Et on va stocker ça dans les livres, les parois des grottes, sur des peintures, maintenant dans les livres, dans les ordinateurs, dans tout ce qu'on peut. Et maintenant, encore plus fort, nous stockons nos capacités d'analyse, qui est ces connexions synaptiques, cette matière blanche sous la matière grise. Nous l'extériorisons et nous augmentons nos capacités d'analyse par la capacité d'analyse de nos machines informatiques qui permettent en fin de compte de résoudre des problèmes sans avoir à faire griller notre cervelle et en faisant trop consommer d'énergie. Donc tout est extériorisé, c'est la merveille. Nous ne pouvons pas augmenter indéfiniment en puissance d'analyse puisque nous sommes limités par notre structure physique, physiologique, mais nous pouvons extérioriser notre mémoire et notre puissance d'analyse dans les machines. Mais la conscience d'être, la capacité de dire je suis, c'est en l'homme et c'est indépassable. On ne peut pas aller plus loin que dire je suis celui qui est, à l'image de Dieu en face de Moïse. Quand Moïse l'interroge, il dit qui es-tu? Il lui répond je suis celui qui est. La conscience d'être donnée par le Verbe. Voilà, petite vidéo qui j'espère vous aura fait progresser spirituellement et vous aura fait comprendre qui nous sommes réellement. Nous sommes l'esprit du monde ou de Dieu en nous, prenant conscience de notre immensité. Mais bien sûr, chaque individu est l'esprit de Dieu, mais de sa propre, du monde, mais de sa propre situation spatiale et temporelle. Voilà. Et nous disparaissons. Nous ne sommes en fin de compte que conscience éphémère de l'univers. Il y a une seule chose de réel, c'est Dieu et la conscience qui, en nous tous, perdure, même si nous, le moi, disparaîtrons. Ça n'est rien, puisque nous n'existons que par le tout. Nous ne sommes que des éclairs de conscience dans les ténèbres. À bientôt, c'était Fred Delavier. Et paix sur terre.